Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre émission, en fait, de tout ce qu'il vous dira, où voilà, j'aime bien parler un petit peu de d'émission, de tout un chacun, parce que le Seigneur nous a tous donné en fait des talents, des dons, etc. Et ben voilà, il y en a ceux qui ont le courage de faire quelque chose avec, voilà, parce que des fois, on se laisse un petit peu ralentir par la peur ou stopper par la peur, mais ce n'est pas par nos propres forces en fait que nous agissons. Je crois vraiment que c'est avec l'Esprit Saint et c'est lui en fait qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette émission. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Alexandra. Alexandra, Coucou. comment ça va Alexandra? Écoute, ça va Ingrid, merci pour l'invitation. Voilà, alors je vais demander à Alexandra de se présenter un peu plus, mais pour tout vous dire, non, un tout petit peu, juste un tout petit peu, Alexandra, si je vous dis Alexandra de La Poscato, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom, hein, La Poscato, sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram, ou bien peut-être ailleurs aussi, tu nous diras si on peut trouver La Poscato ailleurs, ou bien si tu as fait d'autres choses que La Poscato, voilà. Donc, voilà, Alexandra, peux-tu enfin, te présenter, voilà, me dire un petit peu qui tu es, si tu veux, ton âge, âge, profession, marié, pas marié, comme tu veux. Et puis, ben, du coup, on va aborder cette partie influenceur puisque tu es influenceuse catholique, voilà, sur les réseaux sociaux. Bah écoute, bonjour à tous, je me présente Alexandra, j'ai 32 ans, je suis mariée. Dans la vie, je suis responsable stratégie digitale client, donc je travaille dans le domaine du marketing digital. Et à côté de ça, je tiens une page Instagram d'évangélisation donc qui se nomme La Poscato. Donc La Poscato, pour répondre à ta question, Ingrid, elle est surtout sur Instagram. Elle est également sur YouTube à plus petite échelle où je poste quelques vidéos. Et il me semble, il y a un compte Facebook qui est normalement directement alimenté depuis les posts d'Instagram. Mais bon, il n'est pas tout le temps à jour parce que je suis plutôt sur Instagram. Mais grosso modo, voilà. Et j'ai également la page Les Défis Cato, donc, qui est également sur Instagram, qui propose chaque mois des défis pour avancer, pour évoluer un peu dans sa vie de foi. Voilà. Bah, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le Seigneur t'a permis de, voilà, de te trouver hein, dans ce métier. Tu disais comment, c'est quoi le nom exact du coup? Que je répète, le nom exact? Ah, de mon métier, Ouais, stratégie digitale client. ok. Du coup, C'est-à-dire, en j'ai fait un quoi ça master. consiste? Je pense Bah, que j'ai j'ai fait compris en quoi ça consiste, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément compris. Et je crois vraiment que le Seigneur a utilisé ce beau skills, ces skills que tu as, finalement, ben, pour son œuvre à lui. Et tu pourras nous dire comment ça Exactement. s'est passé. Donc, qu'est-ce que Exactement. c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, moi, j'ai fait des études, donc j'ai un master en marketing digital et e-commerce. Parce que bah, le marketing, j'adore, tout ce qui est un peu pousser le produit, penser au produit, le vendre, le mettre en avant, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'aime aussi le côté créa, parce que depuis petite, je dessine, j'aime l'art, j'aime chanter, voilà, un petit côté un peu artistique. Et du coup, voilà, à côté du boulot, j'aime bien peindre, voilà, c'est vraiment ce petit côté artistique que j'aime. Et dans le cas de mes missions, ce que j'ai à faire surtout, alors rien à voir avec ce que je fais sur la Postcato, quoique, enfin, un tout petit peu, autant c'est plus la Postcato qui inspire ce que je fais au boulot, faut pas croire. Oui, parce que le cœur de mon métier, ça consiste vraiment à faire des campagnes d'acquisition, de SEO, de l'emailing, de l'advertising, etc. Donc, en fait, c'est mettre en place piloter des agences pour mettre en place des campagnes pour pouvoir, en fait, pousser un produit. Par exemple, si demain, je vends des chaussures, je vais peut-être passer par des bases, des brokers pour acheter des adresses emailing, pousser une campagne emailing, donc il y a le côté créa, il faut avoir une belle accroche, il faut avoir un beau marketing dans tout ce qui est discours de vente pour, in fine, te pousser, une grille à cliquer sur bah, je suis intéressée, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce métier. Et à côté de ça, je m'occupe également de toute la partie éditoriale des réseaux sociaux de mon entreprise, où là, ça va consister à créer en fait un calendrier éditorial, imaginer en amont des posts, faire des créas soi-même ou passer par des agences de communication. Et en ce sens-là, bah, moi, j'aime beaucoup faire ça parce que bah, c'est mon petit côté, mon petit talent caché, entre guillemets. Au boulot, c'est plutôt la partie acquisition. Et là, j'essaie de me dire, bah, j'aime bien le dessin, j'aime bien l'art. Donc aussi, imaginer de belles créas, pousser le message. Mais il y a vraiment un lien fort entre le marketing, donc entre le message que je veux divulguer et la création. Pour moi, je me dis, juste le message ne suffit pas. Il faut ce côté beau, ce côté joli qui va permettre d'une part, en fait, qui va permettre d'attirer en fait le consommateur
dans un premier temps pour attirer son attention. Et ensuite, une fois que je l'ai chopé, bah là, il peut lire le contenu. Voilà. C'est exactement la stratégie. Donc, c'est du marketing. Donc, le Seigneur m'a permis de faire ces études parce que bah, j'aimais ça. Et puis, bah, c'est bien plus tard. Donc, c'est fait seulement depuis 2 ans que je tiens la Postcato. Donc, je ne m'imaginais pas du tout que j'utiliserais ces talents pour évangéliser. Mais je pense que le Seigneur ne fait rien au hasard. Amen. Vraiment, je trouve ça magnifique en fait. Voilà, tous ces talents que tu as abordés. Moi aussi, j'aime beaucoup la peinture et chanter. On se ressemble pas mal. Mais c'est vrai que je bénis Dieu voilà, quand j'entends ton témoignage, parce que voilà, tu as étudié des choses, tu savais pas où le Seigneur allait t'emmener. Et là, ben, depuis 2 ans, tu es sur les réseaux et tu aides énormément de personnes. Combien comment dire, j'allais dire combien d'abonnés en fait que tous les réseaux rassemblent, tes réseaux, mais je dirais plutôt la communauté. Voilà, parce que pour moi, je vois ça aussi comme une belle communauté en fait. Donc, à peu près combien de personnes en fait sont sur tes réseaux? Bah, si je compte tout, je dois être à 18 000 ou 19 000 Ouais. personnes. Donc voilà, donc tu te rends compte, une petite personne Mm. comme ça, là, et le Seigneur Ouais, lui donne cette grâce de toucher ouais. autant d'âmes. Et il y en a Mm. aussi, je pense, qui sont touchés, mais qui ne sont pas forcément, enfin, qui n'ont pas forcément rejoint tes Oui. pages, parce que je vois beaucoup de tes posts passer, être partagés sur WhatsApp, et on peut pas forcément voir, en Oh. fait. Ouais, 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 mes contacts, ils partagent et tout, je vois en story, tout ça. Voilà, donc du coup, si t'as pas ce bouche à oreille, tu sais pas forcément, en fait. Ah non, non, j'ai aucune visibilité. Là, pour le coup, je ne sais Voilà, pas. c'est ça. Mais, Quand tu seras bah, au pour ciel, tu sauras. une petite anecdote, t'as dit quoi? Quand tu seras au ciel, tu sauras. Ouais. Une petite anecdote, parce qu'un jour, ma mère, elle vit en Côte d'Ivoire, hein, parce que je suis originaire de Côte d'Ivoire, et ma mère me dit, bah tiens, elle a un groupe de prière, elle me fait un screenshot et me dit, ah bah regarde, c'était sur, qu'est-ce que la messe, pourquoi aller à l'église? Elle me dit, je leur ai même pas dit que c'était ma fille. Je dis, bah dis donc, ça arrivait jusque là-bas. Comme quoi, ouais, je pense que oui. Mais tu Ça vois, touche au-delà de ce que je peux imaginer. La gloire à Dieu, hein. J'aime bien me répéter cette phrase de me dire, mais Seigneur, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce qu'il y a de plus petit que tu regardes, parce que moi, je sais pertinemment que c'est pas moi, en fait, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et ça m'émerveille parce que ce que je fais à travers la Postcato, je regarde aussi de loin en me disant, waouh, bah, c'est que le Seigneur qui peut faire ça. amen. Et ça t'évangélise aussi d'une certaine manière, puisque c'est vrai que quand on est amené en fait à faire ce qu'on fait sur les réseaux, que ce soit témoigner, enseigner, apporter de l'information, etc., ça nous fait faire un travail de recherche du coup. Et voilà, donc recevoir pour donner, parce qu'on ne peut pas en fait donner si on est des coquilles vides. Donc ça t'évangélise aussi finalement. Non, non, mais c'est vrai, énormément, parce que tu vois, maintenant que tu m'en parles, merci Seigneur. En même temps, ça me fait réfléchir. Avant de commencer la Postcato, donc en fait, j'ai commencé la Postcato en 2020, hein, pendant le confinement. J'avais un groupe d'aumônerie avec des amis dans mon ancienne ville avant de me marier. Où bah, pendant 3 ans, on animait en fait un groupe d'étudiants et de jeunes pros, en fait, des soirées de louanges une fois par mois. Et ça, c'était quelque chose, mais juste magique pour moi, dans ma foi, de se dire, bah voilà, j'ai un groupe d'amis cathos, on se retrouve, on loue le Seigneur, on prie, on rencontre d'autres jeunes qui se questionnent sur la foi, et ça, c'était juste génial. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis mariée, j'ai déménagé, et bah, dans la nouvelle ville dans laquelle je suis, bah, c'est pas pareil. Déjà, je suis arrivée en plein confinement, donc les églises étaient presque fermé, hein, il n'y avait pas de groupe, etc., pour se retrouver. Et puis là, aujourd'hui, bah, oui, 2 ans après, ça a bougé, mais on n'a pas de groupe comme ce que j'avais avant. Et souvent, je me plaignais, je disais au Seigneur, mais Seigneur, comment tu as pu me laisser comme ça? Moi, j'avais besoin de ça, de groupe pour prier. Ça me manque. Ça, c'est quelque chose que j'aime trop, me retrouver en groupe, prier, louer, tout. Et là, bah, du coup, j'ai la Postcato, mais c'est vrai qu'effectivement, en faisant des recherches à chaque fois, parce qu'il faut savoir que le travail qui est fait, c'est énormément de recherches d'abord en amont, des recherches, de la synthèse, parce que sinon, pour que vous puissiez tout lire de façon ludique et facile, il faut synthétiser, et ensuite la créa qui est faite. Et en fait, comme tu dis, ça vient de me revenir, bah, au final, moi, avant, j'étais en groupe, j'apprenais en groupe et je donnais, et en fait, là, aujourd'hui, c'est solo, entre guillemets, derrière mon ordinateur, en faisant des recherches, en lisant la Bible, en écoutant des enseignements, en faisant le chapelet, à travers une méditation, etc., que j'arrive, en fait, à me construire aussi au niveau de la foi pour aussi donner. C'est vrai que souvent, quand les jeunes me font des messages, j'ai envie de leur dire, mais je ne suis pas prête, je ne suis pas religieuse. Enfin, c'est vraiment des recherches que je fais. C'est juste que je m'interroge et que derrière, bah, je fais des recherches et du coup, je m'alimente. Voilà. Je n'ai pas fait d'études de théologie ou autre.
Amen. Ben, je trouve ça très beau. Et notamment, tu utilises également certainement ce que tu dois vivre, puisque moi, quand je crée des flyers aussi, je vis des choses, par exemple, au travail et ou bien dans ma vie. Et puis le Seigneur va me dire, tu sais, c'est pourquoi? C'est pour faire un flyer. Du coup, je pense que ça t'arrive aussi si tu as des questionnements ou des Mm, épreuves, certainement, ben, ça va te permettre de créer du contenu également. Donc, c'est beau, en vraiment. fait, ce que le Seigneur fait Mm, à travers ce que tu peux vivre, ce qu'on peut vivre. mm, Bah, le fait que tu parlais un petit peu de ton parcours, que je comprends totalement, puisque quand je suis arrivée en Angleterre, c'est ce que j'ai vécu. Tout comme toi, tu te retrouves un peu seule, isolée. Voilà, pas de bah, communauté, mais c'est incroyable de voir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et tu vois, au lieu de se replier sur soi, et ça c'est vraiment un message d'encouragement pour vous qui écoutez, mm, bah, au lieu de se replier sur soi, bah, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rebondir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est ce que tu as fait, Alexandra. Voilà, tu aurais pu ouais. rester sur toi-même et devenir passive. Voilà, mais ça t'a permis de rester active pour lui. Et il te donne aussi des temps de repos. On abordait cela tout à Oui, l'heure. tout à fait. Des Bien temps de repos mérité. bien mérités. Voilà, puisqu'il y a des saisons, hein, on peut pas tout le temps donner, donner, donner comme ça aux gens, sinon, Mm, bah, après, voilà, il y a vraiment ces temps en fait où on doit se recueillir, se retrouver mm, avec le Seigneur et sans ça, c'est pas possible. Du coup, tu as commencé à nous parler un peu de toi. Bah, je mm. vais poursuivre cette lancée. Est-ce que tu pourrais nous témoigner, voilà, qui est Alexandra, mais vraiment dans ce sens, comment tu as rencontré Jésus? Donc, qui est Alexandra en Jésus? Comment étais-tu peut-être avant d'avoir cette foi que tu as aujourd'hui? Et comment le Seigneur a touché ton cœur? Et puis, aujourd'hui, mis à part les réseaux, voilà, qui est Alexandra? Voilà, on va dire, si ça peut t'aider à synthétiser, tu as déjà Bon, bon esprit de synthèse. alors, qui est Alexandra en Jésus? Bah là, j'ai envie de te répondre. En fait, je crois que je ne me connais pas hors de Jésus parce que moi, je suis née chrétienne catholique, d'une famille pratiquante, d'une mère pratiquante. Enfin, après, quand on était petit, des fois, aller à l'église, c'était un peu barbant, on n'avait pas forcément envie, etc. Mais je pense vraiment que ma relation avec le Seigneur, elle s'est faite progressivement. Je sais pas, en fait, j'ai toujours eu une sorte de feu en moi. Je ne saurais pas l'expliquer, en fait. C'était, je sais pas. Franchement, je ne saurais même pas te dire, mais j'ai toujours eu en moi ce feu, ce désir. Après, c'est peut-être aussi lié à ma personnalité, où voilà, j'aime, je sais pas, je sais pas comment le décrire, mais j'ai toujours en fait cru en Dieu. Et c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire des festivals chrétiens. J'ai été à Haute-Combe en 2017 et je sais que j'en suis revenue reboostée. J'avais été dans un contexte aussi où je n'avais plus du tout confiance en moi, je me remettais en question, j'avais l'impression qu'il fallait que je me taise parce qu'en fait, je suis quelqu'un, quand je suis là, entre guillemets, je suis là. En fait, on me voit. Mais pas parce que je veux me faire remarquer, ou alors peut-être que je veux me faire remarquer sans me rendre compte. Mais en fait, c'est mon tempérament qui fait qu'en fait, je parle, je m'exprime, je ris fort, voilà, je donne mon avis, je l'ouvre, quoi, en fait, pour faire court. Et du coup, parfois, on peut avoir des remarques qui nous font comprendre qu'on est un peu trop présent. Et du coup, au fur et à mesure, malgré le fait d'avoir un caractère plutôt fort, une force, moi, intérieurement, je sais que je commençais un peu À à, me- t'éteindre. à m'éteindre. Et je désirais m'éteindre parce que je me disais, si c'est ce qu'il faut pour que ce soit mieux pour tout le monde, je vais rester dans mon coin. En fait, je suis partie à Haute-Camp en 2017. Et là, le Seigneur m'a clairement fait comprendre. Hein. Isaïe 43 ou 53, je ne sais plus. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, si le Seigneur, lui, il m'aime. Il sait comment je suis. Il sait la folie que je suis. Mais s'il m'aime, en fait, c'est l'essentiel. Et en fait, quand je suis revenue de ce pèlerinage, le dimanche qui a suivi, j'étais à mon église. Ça faisait je ne sais pas combien de mois, combien d'années que je me disais, on me dit, Alex, tu chantes bien, tu chantes bien. Je me disais, ça serait peut-être bien que je serve à l'église, mais j'avais honte, je n'osais pas. Le premier dimanche, je vais à l'église. Le prêtre, il me dit, ça tombe bien, on a un rendez-vous ce soir, on monte un groupe d'étudiants jeunes pro et tout. Et du coup, pendant 3 années, je suis restée pour servir auprès de ce groupe. On a formé un groupe, une famille, mais des amis, mais waouh! Enfin, franchement, j'ai passé 3 années de malade à être à côté de ses amis, à bosser ensemble pour le Seigneur, à s'éclater. En fait, tu ne te rends même pas compte que tu bosses pour le Seigneur parce que tellement c'est convivial, c'est bien,
waouh, quoi. Et enfin, le Seigneur, je pense vraiment il a tout pourvu. Et peut-être aussi qu'il m'avait blindé pendant ces 3 ans parce qu'il savait que, à un moment donné, il me laisserait voler toute seule pendant 2 ans, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais voilà, c'était vraiment le déclic aussi de me dire, en fait, le Seigneur, il m'aime. Il m'aime tel que je suis. Et en fait, Alex, arrête de regarder les autres, ce que les autres pensent de toi, parce que moi, je suis encore un peu, mais beaucoup impactée par le regard des autres. Et j'ai compris qu'en fait, le regard des autres ne définissait pas qui j'étais. C'est Dieu qui définit qui je suis. Et s'il me dit qu'il m'aime et que j'ai du prix à ses yeux, c'est que c'est vrai et que comme je suis, avec ma folie, mon gros caractère, celle qui parle fort, qui rit, machin, c'est qu'il y a du bon en moi et qui sait qu'il y a quelque chose en moi qui peut être utile à quelqu'un. Euh, et je le voyais quand je finissais les messes, les jeunes venaient me voir, ou même des personnes plus âgées. Ah merci, ça nous a aidé à prier, etc. Ça paraissait tout bête, tout simple, mais je me dis, waouh, Seigneur, mais en fait, tu passes vraiment par ce qui est le plus petit, le plus un peu minable pour faire parler de toi, quoi. Et je pense que ma relation avec le Seigneur, elle a toujours continué. Pendant le confinement, quand j'ai créé la Postcato, j'étais vraiment dans un questionnement de me dire, mais Seigneur, il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas la foi. Ne leur en veux pas pour leur péché, c'est juste par manque de connaissances, ils ne savent pas. Et j'ai ressenti dans le cœur, oui, mais toi, qu'est-ce que tu ferais pour eux? Voilà. Et c'est comme ça que le projet La Postcato est venu. Mais moi, je ne sais pas, c'était un truc comme ça qui m'attendait. Moi, je voulais juste à la base faire mes petits posts dans mon coin tranquillement. Mais bon, comme un ami prêtre m'a dit un jour, tu sais, Alexandra, quand tu dis oui au Seigneur, tu ne sais jamais, tu as dit oui à quoi. Et ouais. Ton témoignage est magnifique. Du coup, j'ai cherché, parce que Isaïe 43, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et du coup, je regarde si c'est le même, en fait, que tu... D'accord, parce que Isaïe 43, c'est ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et du coup, alors c'était peut-être Isaïe 53, du coup. Alors regardez, très naturel ici, hein. Tu as du prix à mes yeux. Voilà. Ou tu sais quoi, Et vu que tu as du c'est... prix à mes yeux et je t'aime. C'est Ouais, le c'est plus 43, facile. 1,7. C'est ça. Ah, ok, 43, 1, 7. Ah, donc c'était juste Mm. après. Ben voilà. Mm. Aujourd'hui, que quelqu'un puisse entendre ça, hein, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà, le Seigneur nous dit ça à chacun. Mais il te le dit à Mm. toi en particulier aujourd'hui, de la bouche d'Alexandra et de la mienne. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et toi aussi, tu es destiné à faire quelque chose de grand. Maintenant, après, grand, grand comme on peut. Voilà, parce Mm. que des fois, on regarde justement, tu parlais du regard des autres, on regarde que celui-là, bon ben, il fait plus, ou il a plus, ou je sais pas quoi. Et du coup, on se compare tellement aux autres que finalement, ben, on Mm. n'est pas où Dieu nous attend. Ou alors, on est trop pressé, on veut recevoir. Je connais, par exemple, des personnes qui, comment dire, vont chercher trop vite en fait quelque chose et c'est pas encore pour elles et le Seigneur il nous prépare de manière différente. Je sais qu'il y Mm. a une personne qui est aujourd'hui une très grande enseignante connue mondialement mais qui pendant 5 années ça décollait pas son ministère pour elle. Elle Mm. avait 20 personnes fidèles mais ça décollait pas. Mais le Seigneur voulait la Mm. préparer pendant ces 5 années. Alors que tu vois il y a d'autres personnes peut-être en un an ça va décoller très vite. Mm. Voilà donc où que vous soyez ne cherchez pas à faire comme un tel ou une telle. Dieu a quelque Mm. chose pour vous. Alexandra, tu as créé quelque chose qu'il n'y avait pas. Il y avait ce Mm. besoin. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé, la Postcato. Non, c'est vrai, quand tu m'avais parlé et tout, tu me disais, ça fait que 2 ans. Ah bon? J'ai l'impression que c'était déjà là, quoi. Et en Voilà. plus, tu sais, quand tu parles de besoin, parce que moi, avant de créer la page La Postcato, j'ai jamais pensé à aller regarder un compte pour chercher des informations sur la foi. Je voyais spontanément des publications, surtout faites de protestants, Ouais, etc. pareil. Et je me disais à chaque fois, oh là là, c'est toujours les protestants, les catholiques, on fait rien. Mais je me disais pas, et toi, pourquoi tu fais pas? Je me plaignais juste. Et c'était assez. Ah non, on fait jamais rien. Hein. Et puis bon, tu scrolles, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Et bizarrement, avec la Postcato, je me suis rendu compte qu'il y a il y a beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on peut penser quand on dit que la foi catholique, elle est morte. Moi, les messages que je reçois derrière, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui s'interrogent, qui aimeraient bien faire. C'est ça que je ressens, mais qui ne savent pas. C'est ça, en fait. Ils aimeraient, ils sont confrontés. C'est des personnes, en fait, qui vivent pleinement la vie terrestre, qui s'interrogent sur la vie aussi spirituelle, mais qui ne savent pas, qui n'oseraient pas d'elles-mêmes aller voir un prêtre. Et parce que aussi à travers Instagram, il y a la barrière du digital, c'est plus simple de faire un message. Et du coup, ces personnes-là viennent plus facilement parler, poser des questions, etc.
Et autant des catholiques que même des personnes qui ne sont pas de confession catholique qui vont me poser des questions. Oui, mais vous, ce que vous dites par rapport à machin, etc. Et voilà, on se rend compte que non, mais il y a du besoin. Enfin, il y a des personnes, ils pensent encore à la foi. Amen. Comme tu dis, effectivement, il y avait beaucoup de posts chez les protestants, mais je rends grâce à Dieu ben, qu'il y ait des Instagrammeurs ou Ouais. autres catholiques Ouais, qui se réveillent et puis qu'on fasse des choses. Mais c'est marrant, le confinement, mine de rien, ça a réveillé pas mal de ça a eu du choses, bon, hein. hein. Mais vraiment, on a beau dire le Covid, Ouais. mais franchement, Mm, mm, mm. moi, clairement, il n'a pas eu de Covid, j'aurais jamais eu la Poscato. Hein. Non, mais Pareil clairement, pour c'est. l'OIM. On serait pas là, là. Mais, mais c'est ça, en fait. Mais franchement, et quand on regarde la plupart des comptes catho qui existent aujourd'hui, c'est pendant le confinement qu'ils se Ouais. sont faits. Frère Paul Adrien, je crois que c'est pendant le confinement, etc., qui s'est fait. Enfin, c'est vraiment le confinement qui a. On s'est dit, bon, on a du temps à tuer, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, soit on regarde des séries, soit on parle de Dieu. C'est ça. Ma pète là, tendez les pouces. Bah C'est écoute, vrai. il y a quelque chose d'autre qui me vient. Du coup, les défis Kato, j'aimerais bien qu'on en parle. Et puis ensuite, de la dernière petite chose que le Seigneur t'a permis de créer. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les défis Kato, s'il te plaît? Alors, les défis Kato, tu me fais penser qu'il faut qu'aujourd'hui, parce que dans 2 jours, 3 jours, c'est la fin du mois. J'ai pas fait celui de janvier, mais c'est très rapide. Le défi Kato, en fait, l'objectif, c'est une publication par mois pour aider en fait les chrétiens à avancer dans la foi. Donc, ça peut être une action à mener, un type de prière à faire, une réflexion à avoir. Et l'objectif, c'est vraiment, c'est pas de se juger en se disant ah ben moi j'ai géré ou autre. Ce sont pour moi des pistes en fait d'élévation spirituelle. Par exemple, pendant le temps de à Noël, il me semble que le défi, c'était, je fais un petit enseignement écrit en expliquant que chaque année, à Noël, on fait notre liste de cadeaux, on reçoit des cadeaux, mais est-ce que nous, on pense en fait à offrir un cadeau à Jésus? Est-ce qu'on a déjà même pensé en fait à se dire, mais et si j'offrais un cadeau à Jésus? Parce que c'est son anniversaire après tout. Et du coup, c'est juste pour un peu attirer l'attention et offrir un cadeau à Jésus, ça peut très bien être. Enfin, j'ai pas l'habitude de prier Notre Père, je vais le faire tous les jours, ou je vais faire un chapelet dans la semaine. C'est vraiment des petits gestes, pas pour vous assommer en se disant ah j'ai pas réussi à le faire, parce que moi aussi des fois j'arrive pas à tenir. Enfin, on est humain, mais c'est juste de se dire ce mois-ci je vais essayer de faire un petit effort. D'ailleurs, celui de février hier, c'est le prêtre qui m'a soufflé à l'homélie de la messe parce que j'ai fait la messe en anticipé. Ça veut dire, c'est vraiment des petites pistes comme ça de réflexion. Je me dis merci Seigneur, ça m'a touché. Je vais proposer ça à la communauté. Voilà. J'aurais pu aller à la messe aujourd'hui, j'aurais peut-être entendu autre chose, mais hier, j'ai été à celle de 18h. C'est ce prêtre qui a fait l'homélie et c'est ce message-là qui m'a touché. Je me suis dit, c'est génial pour les défis Cato. Donc voilà, c'est une page que j'essaie de faire aussi assez ludique, dans le même style que la pause Cato, parce que pour faire ce message d'évangélisation, je prends plaisir à travers la créa, comme je vous disais, c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'aime bien tout ce qui est soigné, beau. Et donc, du coup, j'essaie de faire une page ludique aussi, qui soit jolie, qui donne envie aussi de venir. Je sais que, je me dis qu'en ayant de l'infographie, des images, des couleurs, ça permet aussi de fluidifier le message, d'avoir envie aussi de lire, plutôt que d'avoir un gros texte. En fait, c'est le même contenu de texte, c'est juste que je divise par 4 et que je mets des images, mais c'est plus accessible. Voilà, donc écoute Seigneur, si c'est ce qu'il faut faire pour que les gens ils écoutent, amen, hein, on va faire ça. Mais voilà. Amen. Bah, écoute, je rends grâce à Dieu pour toi et je voulais vraiment souligner ta belle personnalité, très lumineuse. Voilà, tu as parlé de feu, etc. Je sais que tu as traversé des épreuves, mais que le Seigneur, voilà, n'a pas laissé ce feu s'éteindre. Donc, je le bénis pour ça. Parce que des fois, les personnes oublient qu'on vit aussi des épreuves, mais voilà. Le Seigneur nous aide justement à ne pas lâcher, on s'accroche, parce qu'on a foi en lui. Donc merci Seigneur pour cette belle personne que tu es. Voilà, tu es une femme de feu. Continue comme ça. Ne laisse voilà, rien l'éteindre. Donc je rends grâce vraiment que tu n'aies pas laissé qui que ce soit éteindre cette lumière, cette belle lumière qu'on voit dans tes yeux, ton visage, ta personnalité. Je ne la vois pas moi, mais si vous la voit, gloire à Dieu, franchement. Non, si, on la voit, on la voit. Du coup, le dernier point, si tu veux bien, ce serait, il y a quelque chose que le Seigneur t'a permis de créer aussi. Voilà, tu t'es lancé dans le Catholic Garment. C'est les vêtements, voilà, chrétiens et tout. Pardon. Bless you. Tes souhaits. Désolée. Bless you. On peut interview, alors. C'est Non, naturel. Hein. il fallait que je te bénisse. God bless you.
Du coup, alors qu'est-ce que... Voilà, le Seigneur t'a permis en fait de créer voilà, des Catholic garments, donc des vêtements catholiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de cette nouvelle chose? Excuse-moi, je perds mes mots en français. Ça m'arrive des fois, je perds les mots en français. Au nom de Jésus, D'accord. non, non, non. Ce nouveau projet. Yes, thank you. Ce nouveau projet et tout, est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Tout à fait. Effectivement, Ingrid, j'ai créé du coup une marque de vêtements qui s'appelle Raf and Chloe, qui est disponible depuis septembre 2022. C'est une marque que j'ai créée en 3 mois, donc en un temps record qui moi-même me dépasse. Hein. Suite en fait au décès de mon bébé, j'ai vécu le jour de la messe de Pâques, le décès de mon bébé, j'étais enceinte en fait. J'étais dans mon 8e mois de grossesse et voilà, j'ai perdu mon bébé sans raison apparente. Un bébé qui se portait bien, qui était en bonne santé. Et c'est vrai que dans ma vie de foi, ça a été une très, très, très grande épreuve. C'est aujourd'hui, en tout cas, la plus grande épreuve de ma vie, qui, effectivement, comme tu dis, aurait pu vraiment Éteindre éteindre en fait ma foi, parce que la vérité, c'est que ça a remis en question ma foi, parce que je me suis dit, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que si Dieu existe vraiment, il est censé prendre soin de ses amis. Et moi, je me disais, mais Seigneur, je te sers, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie d'avoir une vie correcte, je me confesse, je te sers à travers l'évangélisation, ou alors la messe, de temps en temps quand je peux. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu mon bébé. Et au-delà du décès, ça a aussi été tous les sentiments que j'ai pu ressentir, de la colère, de la jalousie aussi, lorsque je voyais d'autres femmes enceintes, un désir de se comparer en disant de façon inconsciente, oui, mais elle, regarde ce qu'elle fait, elle, et moi, non. Voilà. Et c'était très dur. Au niveau de la foi, j'ai été vraiment, vraiment ébranlée. Gloire à Dieu, mon conjoint m'a vraiment épaulée, a précisé que ce monsieur n'est pas catholique, n'est pas chrétien, n'a pas de religion, mais voilà, le Seigneur, je pense, passe vraiment par n'importe qui. Et quand il décide de vous mettre avec quelqu'un, il sait pourquoi. Mon mari m'a vraiment, vraiment aidé à me relever. Et durant cette phase de deuil, hein, qui n'est pas finie, mais qui s'estompe par la grâce de Dieu avec le temps, j'avais du mal aussi à lire la parole, à écouter la parole, parce que entre ce que j'entendais et ce que je vivais, je trouvais qu'il y avait un dysfonctionnement. J'avais du mal à dire béni sois-tu Seigneur, sachant que mon être ne voulait pas bénir le Seigneur, en fait, parce que je vivais juste ce qui y a de pire, en fait, pour une femme que de perdre son enfant. Et je me forçais à écouter quelques enseignements, etc. Et de temps à autre, il y avait un petit verset qui me parlait particulièrement, que je notais dans mon téléphone et que j'essayais de relire un peu, de redire dans la journée pour me booster, parce que quand on est au fond du trou, j'ai envie de vous dire, on s'accroche vraiment à ce qu'on peut. Et quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu garderas en fait ces mots que pour toi? Pourquoi tu ne les rendrais pas publics pour que d'autres personnes qui peut-être vivent ça ou vivent d'autres souffrances en fait pourraient en bénéficier? Et ce qu'il faut noter, c'est que pendant cette épreuve, moi j'étais très peinée parce que je venais de perdre mon bébé, mais j'étais aussi peinée par rapport à entre guillemets, cette trahison que j'avais l'impression de recevoir du Seigneur, qui m'avait abandonnée. Et j'ai fait des recherches sur YouTube, sur les sites, pour essayer un peu d'avoir des témoignages de personnes qui vivaient ça, mais d'un point de vue de la foi. Et j'ai rien trouvé. Rien. Il y avait des personnes qui faisaient des témoignages sur le deuil périnatal, c'est comme ça que ça s'appelle, mais pas par rapport à la foi. C'était vraiment lié à la grossesse, etc. Et moi, j'avais besoin en fait de faire ce lien entre ce que je vivais et la foi, et j'avais rien. J'ai réussi à trouver une association mère, je ne sais plus comment, qui, de fil en aiguille, en fait, a parlé d'un sanctuaire donc à Montligeon, qui est connu en fait pour la prière des âmes du purgatoire. Et là-bas, il y a une petite chapelle qui est dédiée à Notre-Dame des tout petits défunts. C'est là une photo, c'est une statue de la Vierge Marie qui tient un bébé décédé dans ses bras. Et tout de suite, je me suis clairement sentie proche quoi, de ça. Et j'ai été faire une petite retraite là-bas, etc. Et ça m'a aidée.
plus ou moins. Oui, on va dire que ça m'a aidé. Mais en tout cas, c'est à travers cette association que j'ai pu connaître cet endroit. Et du coup, j'ai créé du coup cette marque, Raph Chloé. Chloé parce que c'était le nom de ma fille. Raph qui vient de Raphaël, donc Rapha, guérir et elle, Dieu, donc Dieu guérit. Donc c'est en même temps une marque qui est tournée vers le passé, le décès, et l'avenir, donc le futur, d'une guérison, du Seigneur qui guérit, du Seigneur qui console. Et du coup, j'ai lancé des t-shirts, des sweats pour hommes et femmes. C'est pas pour les enfants parce que les gens ils me disent souvent c'est pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Pour l'instant, les sacs. Et je peux vous en présenter quelques modèles. Oui, Il y a s'il par te exemple, plaît. ce sac, cette bague, avec un message. Donc celui-là, c'est la récolte. La collection s'appelle Espérance. Et le message, c'est qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Psaume 126,5. Et cette collection, vraiment Espérance, j'étais vraiment inspirée sur le verset de Romains 5,5. L'espérance ne déçoit pas. Et j'ai ce sweat, hop, comme ça, avec donc l'encre au milieu, qui est le symbole de la foi chrétienne, l'espérance qui ne déçoit pas, et en dessous, le verset de la Bible, Romains 5,5. Et ce qui m'a touchée, en tout cas, depuis la commercialisation de ces articles, c'est d'avoir reçu pas mal, des commandes, en tout cas, de personnes qui ont vécu ça. Et en fait, du coup, ça fait que quand je fais un paquet, ça a vraiment un sens profond. Il y a encore quelques jours, j'ai reçu un message d'une femme à qui sa sœur a offert ça. Et cette femme qui a perdu son bébé en juillet, sa phrase préférée, c'est ce qu'elle me disait dans son mail, et ce qui est écrit dans le livret de famille en dessous du nom du bébé, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». Avant même, en fait, qu'elle ne connaisse ma marque, c'était sa phrase, en fait. Et je me dis, waouh, Seigneur, c'est beau ce que tu fais. Et moi, je sais au fond de moi que cette épreuve, si le Seigneur l'a permis, c'est aussi, pas parce qu'elle n'est pas douloureuse, hein, bien sûr qu'elle est douloureuse pour moi, mais c'est aussi parce qu'il savait peut-être que ça pouvait rejoindre des personnes. J'ai notamment été invitée par le magazine Famille chrétienne. J'ai enregistré un podcast, podcast numéro 30, je crois, là-dessus. Et c'est également suite à ce podcast que plusieurs femmes m'ont contacté. Alors, pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas écouté le podcast parce que c'est encore dur pour moi. Du coup, quand les gens m'en parlent, t'as dit ça, ok, je savais pas, mais d'accord. Et voilà, et je sais au fond de moi que c'est pas que pour moi. Et que un jour, j'étais dans mon lit et je pensais au podcast et j'avais reçu à cœur, tu te rappelles quand tu cherchais, toi, des informations là-dessus par rapport à la foi, maintenant, il y en a. Voilà. Il n'y en avait pas aujourd'hui. J'espère que demain, malheureusement, hein, s'il y a des personnes qui vivent ça, ce témoignage pourra les aider dans leur vie de foi et voir que à travers une épreuve, on peut quand même encore continuer à suivre le Seigneur. Je ne sais pas comment, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais même pas te dire pourquoi ni comment Ingrid, en fait. Donc, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle que je ne maîtrise pas et que j'apprends juste à m'abandonner au Seigneur. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je ne sais pas. J'aime le Seigneur, c'est tout, mais je ne sais pas. Amen. Merci pour ton beau témoignage, très, très, très touchant et qui rejoint, je pense, beaucoup, beaucoup de femmes, puisque je connais effectivement des personnes qui sont passées par là. Il y a d'ailleurs une association en Martinique qui s'appelle Les Étoiles en Ciel, si je ne me trompe pas, les filles, et également Mère de Miséricorde. Donc c'est vrai qu'il y en a C'était ça quelques-unes. l'association. Ah, C'était Mère d'accord. de Miséricorde. C'était Ah, Mère de voilà. Miséricorde. Donc il y a quelques personnes qui se disent, ben tiens, il manque ça, il y a ce manque qui est là, pour cette expérience douloureuse, ben faisons quelque chose. Donc gloire à Dieu. Euh, Tu as dit quelque chose d'important. Je sais pas comment je continue aujourd'hui à croire, mais tu as dit j'aime le Seigneur. Ben je crois que c'est ce qu'il faut en fait. Quand tu aimes le Seigneur, tu sais que d'espérer en lui, il pourra pas te décevoir. Il y a forcément quelque chose. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Mais surtout, il va donner encore plus. Il va toujours compenser ou autre. Voilà. Donc, confiance. Et puis, Amen. on attend d'aller au ciel où tu vas revoir ta petite pupus. Moi, j'y crois. Voilà. Bon, ben, les amis, on va se quitter. C'est vrai que en bonne compagnie, voilà, on a envie de rester là encore, à écouter parler Alexandra. Voilà, en bonne compagnie, on ne s'ennuie jamais, c'est ce qu'on dit.
Mais voilà, donc peut-être une prochaine fois, qui sait, hein, qui sait ce que Oui. Dieu va te permettre de créer entre-temps, hein. Voilà. Ben, moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. L'espérance ne déçoit pas. Alexandra, ben, je te laisse conclure et dire au revoir. Bah, écoutez, merci à tous hein, de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous aura édifié, que le Seigneur vraiment vienne vous rejoindre dans tout ce que vous vivez et accrochez-vous à lui durant cette année 2023 et l'espérance ne déçoit pas. Je m'y accroche, j'y crois, je crois que le Seigneur est fidèle. Amen.